Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous explorons l'investisseur aux pieds nus, le seul guide financier dont vous aurez besoin. Ce livre est un véritable trésor pour quiconque cherche à naviguer dans le monde complexe des finances personnelles et de l'investissement. Loin des conseils financiers sophistiqués et parfois intimidants, ce guide vous offre une approche simple, directe et accessible pour construire et gérer votre patrimoine. Préparez-vous à découvrir des stratégies claires et efficaces pour atteindre vos objectifs financiers sans vous compliquer la vie. Partie 1. La vision et la stratégie. 1. Définir votre vision financière. Objectif clair. La première étape est de définir vos objectifs financiers personnels. Il est crucial de savoir ce que vous voulez accomplir, que ce soit acheter une maison, partir en voyage ou préparer votre retraite. Avoir une vision claire aide à orienter toutes vos décisions financières. Vision à long terme. Vous devez avoir une vision à long terme pour votre avenir financier. Cette vision devrait inclure non seulement vos objectifs financiers, mais aussi le style de vie que vous souhaitez mener et les valeurs que vous voulez respecter dans la gestion de votre argent. 2. Établir des priorités. Identifier les priorités. Déterminer quelles sont vos priorités financières immédiates et à long terme. Prioriser des objectifs tels que l'épargne d'urgence, le remboursement de dettes ou l'investissement pour l'avenir. Équilibrer les objectifs. Il est important de trouver un équilibre entre vos besoins actuels et vos aspirations futures. Assurez-vous que vos priorités sont réalistes et réalisables et ajustez-les en fonction de votre situation financière. 3. Créer un plan d'action. Développer une stratégie. Créer un plan d'action détaillé pour atteindre vos objectifs financiers. Ce plan doit inclure des étapes spécifiques, des échéances et des stratégies pour gérer vos finances au quotidien. Fixer des objectifs SMART. Utilisez la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, pour définir vos objectifs financiers. Cela vous aidera à élaborer des plans concrets et à suivre vos progrès. 4. Gérer les attentes. Réalisme. Soyez réaliste quant à ce que vous pouvez accomplir en fonction de vos ressources financières actuelles. Évitez de vous fixer des objectifs trop ambitieux qui pourraient mener à des frustrations ou à des échecs. Patience. La gestion financière efficace nécessite de la patience et de la persévérance. Comprenez que la réalisation de vos objectifs peut prendre du temps et nécessite un engagement constant. 5. Construire une mentalité de réussite. Attitude positive. Adoptez une attitude positive envers la gestion de votre argent. Croyez en votre capacité à atteindre vos objectifs financiers et faites preuve de détermination pour suivre votre plan. Engagement. Soyez prêt à faire des sacrifices et à vous engager pleinement dans votre plan financier. Le succès financier dépend souvent de votre capacité à rester concentré sur vos objectifs malgré les obstacles. 6. Conclusion. Importance de la vision. La partie souligne que définir une vision claire et une stratégie solide est crucial pour atteindre vos objectifs financiers. Un plan bien élaboré et des priorités bien établies servent de fondation pour une gestion financière réussie. En résumé, la partie 1 de The Barfoo Investor se concentre sur l'importance de définir une vision claire de vos objectifs financiers, d'établir des priorités et de créer un plan d'action réaliste pour atteindre vos buts. La clé est d'avoir une vision à long terme, de gérer les attentes avec réalisme et d'adopter une attitude positive et engagée envers votre plan financier. Partie 2. La planification financière. 1. Création d'un budget. Budget simplifié. Scott Papp propose une méthode de budget simplifié, axée sur le suivi des dépenses essentielles et l'allocation de fonds à des catégories spécifiques comme l'épargne, les investissements et les dépenses courantes. Enveloppe de budget. Utilisation de la méthode des enveloppes, où vous divisez votre argent en différentes catégories pour mieux contrôler vos dépenses. 2. Gestion des flux de trésorerie. Suivi des revenus et dépenses, il est important de suivre vos revenus et dépenses régulièrement pour avoir une vue claire de votre situation financière. Utilisez des outils ou des applications de gestion de budget pour vous aider. Révision mensuelle. Révisez votre budget chaque mois pour ajuster les catégories selon vos besoins et vos objectifs financiers. 3. Établir des fonds de prévoyance. En fonds d'urgence. Créez un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses pour faire face aux imprévus financiers sans compromettre vos objectifs à long terme. Un fonds pour objectifs spécifiques. Établissez des fonds dédiés à des objectifs financiers spécifiques, comme les vacances, les réparations domiciliaires ou les achats importants.
Underscore 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 underscore. Partie 3. L'organisation des finances. 1. Structuration des comptes. Un compte bancaire séparé. Utilisez différents comptes bancaires pour séparer vos fonds d'urgence, vos économies et vos dépenses courantes. Cela vous aide à mieux gérer et suivre vos finances. Un compte de sécurité sociale. Assurez-vous d'avoir un compte de sécurité sociale ou de retraite et de le remplir régulièrement pour planifier votre avenir financier. 2. Gestion des dettes. Un remboursement des dettes. Mettez en place une stratégie pour rembourser vos dettes, en commençant par les dettes à taux d'intérêt élevés. Utilisez la méthode de l'effet boule de neige ou de l'avalanche pour optimiser votre remboursement. Évitez les nouvelles dettes. Soyez prudent avec les nouveaux emprunts et cartes de crédit. Évitez les dettes qui ne contribuent pas à la création de valeur. 3. Automatisation des finances. Automatisation des épargnes. Configurez des virements automatiques vers vos comptes d'épargne et d'investissement pour garantir que vous épargnez régulièrement sans effort supplémentaire. Paiements automatiques. Programmez des paiements automatiques pour vos factures afin de ne jamais manquer une échéance et d'éviter les frais de retard. Underscore 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 underscore. Partie 4. Épargner et investir. 1. Stratégie d'épargne. Épargne automatique. Consacrez une part de vos revenus à l'épargne avant de toucher le reste. Cela garantit que vous mettez de l'argent de côté systématiquement. Objectif d'épargne. Établissez des objectifs d'épargne clairs, comme épargner pour une maison ou un fonds d'urgence, et ajustez vos contributions en fonction de vos objectifs. 2. Investissement intelligent. Investissement diversifié. Diversifiez vos investissements pour minimiser les risques. Utilisez des comptes de retraite, des fonds communs de placement et d'autres instruments financiers pour faire fructifier votre patrimoine. Investissement à long terme. Concentrez-vous sur des investissements à long terme qui ont un potentiel de croissance stable. Évitez les spéculations à court terme qui peuvent être risquées. 3. Suivi des investissements. Revue régulière. Examinez régulièrement vos investissements pour vous assurer qu'ils correspondent à vos objectifs financiers et ajustez-les si nécessaire. Rééquilibrage de portefeuille. Rééquilibrez votre portefeuille d'investissement pour maintenir la diversification et gérer les risques. Underscore 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 underscore. Partie 5. Gestion des dettes. 1. Stratégie de remboursement. Méthode de l'effet boule de neige. Commencez par rembourser les dettes les plus petites en premier pour créer une dynamique positive. Une fois les petites dettes réglées, utilisez les fonds libérés pour attaquer les dettes plus importantes. Méthode de l'avalanche. Concentrez-vous sur le remboursement des dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés en premier pour économiser sur les intérêts à long terme. 2. Évitez les nouvelles dettes. Prudence avec le crédit. Évitez de contracter de nouvelles dettes pour des achats non essentiels. Utilisez le crédit de manière stratégique et uniquement pour des besoins importants. 3. Consolidation de dettes. Options de consolidation. Explorez les options de consolidation de dettes pour simplifier le remboursement et réduire les taux d'intérêt. Assurez-vous de comprendre les termes et conditions avant de procéder. Underscore 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 underscore. Partie 6. Protection financière.
1. Assurances. Assurance vie. Souscrivez à une assurance vie pour protéger votre famille en cas de décès prématuré. Choisissez une police adaptée à vos besoins et à ceux de vos proches. Assurance santé. Assurez-vous d'avoir une couverture adéquate pour les soins de santé pour éviter des dépenses médicales imprévues. 2. Planification successorale. Testament. Rédigez un testament pour assurer la répartition de vos biens selon vos souhaits après votre décès. Cela évite les complications et les disputes familiales. Fiducie. Envisagez des fiducies pour protéger vos actifs et faciliter la gestion de votre patrimoine après votre décès. 3. Sécurité financière. Protection contre la fraude. Protégez-vous contre les fraudes et les vols d'identité en utilisant des mesures de sécurité appropriées, comme la surveillance de votre crédit et des alertes de sécurité. Underscore 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 underscore. Partie 7. Préparation à la retraite. 1. Planification de la retraite. Épargne pour la retraite. Commencez à épargner tôt pour la retraite en utilisant des comptes de retraite comme les 401(k) ou les IRA. Contribuez régulièrement et augmentez vos contributions au fil du temps. Estimation des besoins. Estimez combien d'argent vous aurez besoin pour vivre confortablement à la retraite et ajustez vos stratégies d'épargne en conséquence. 2. Investissement pour la retraite. Portefeuille de retraite. Adoptez une stratégie d'investissement axée sur la croissance à long terme pour maximiser votre patrimoine de retraite. Rééquilibrez régulièrement votre portefeuille pour gérer les risques. Consommation responsable. Prévoyez comment vous utiliserez votre épargne retraite pour éviter de l'épuiser trop rapidement. 3. Préparation psychologique. Transition de vie. Préparez-vous psychologiquement pour la transition vers la retraite en pensant à ce que vous ferez de votre temps et comment vous maintiendrez une qualité de vie active et satisfaisante. Underscore 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 underscore. Partie 8. Passer à l'action. 1. Mise en œuvre des plans. Passer à l'action. Après avoir élaboré vos plans financiers, passez à l'action en mettant en œuvre les stratégies et en suivant les étapes définies dans vos objectifs financiers. Exécution proactive. Soyez proactif dans la gestion de vos finances en appliquant les principes appris et en ajustant vos plans selon les circonstances. 2. Suivi et ajustement. Révision des plans. Revoyez régulièrement vos plans financiers pour vous assurer qu'ils restent alignés avec vos objectifs et ajustez-les en fonction des changements dans votre situation personnelle ou économique. Adaptabilité. Soyez prêt à adapter vos stratégies financières en fonction des nouvelles opportunités ou des défis imprévus. 3. Engagement continu. Engagement à long terme. Maintenez un engagement constant envers vos objectifs financiers, même lorsque les circonstances changent. La persévérance et la discipline sont essentielles pour atteindre et maintenir la sécurité financière. Underscore 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 underscore. Underscore 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 underscore. En résumé, les parties 2 à 8 de The Barfoo Investor fournissent des conseils pratiques sur la gestion des finances personnelles, de la planification budgétaire à la préparation de la retraite. Elles couvrent la création de budget, l'organisation des finances, les stratégies d'épargne et d'investissement, la gestion des dettes, la protection financière et la mise en œuvre des plans financiers pour atteindre une sécurité et une indépendance financière à long terme.